Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'info, pas le choix. On va devoir revenir sur Jérôme Gage. Et oui, parce qu'il va falloir remettre les points sur les i. Alors, pour ceux qui attrapent le train en marche, je vous fais la version courte. Jérôme Gage, député socialiste ou sociotraître pour les intimes, s'est pointé à la manifestation du 1er mai et s'est vu obligé d'être exfiltré du cortège parisien. Pourquoi? Tout simplement parce que les antifas voulaient le manger, comme du pain. Et si les antifas ont fait ça, c'est tout simplement parce qu'à gauche, plus personne n'aime les socialistes. C'est la vérité. Il y en a plus un seul chez eux qu'on arrive à supporter. Après, quand on voit la gueule d'Hollande, on comprend pourquoi. Et ce mec-là a fait tellement de dégâts. Et sans compter que les socialistes ont refusé de suivre à chaque fois qu'on a tenté de censurer le gouvernement Bayrou. Alors les mecs, tu les entends se plaindre de Bayrou, tu les entends se plaindre de Rotaillot, tu les entends se plaindre de tous les ministres. Mais quand vient le jour de censurer, il n'y a plus personne. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a tous très bien compris pourquoi Jérôme Gage a subi cet épisode. Mais non, selon les médias et selon Jérôme Gage, c'est pour une autre raison. Écoutez bien, ce serait par rapport à sa confession. L'éviction contrainte de Jérôme Gage, comment expliquez-vous qu'il soit spécifiquement pris pour cible? Et pour être tout à fait direct, est-ce qu'on peut parler d'un antisémitisme d'extrême gauche? Je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je suis embêtée. Je suis embêtée parce que personne ne doit être évincé des manifestations, mais je vois aussi comment Jérôme Gage donne rendez-vous, vient avec 20 journalistes. Je pense qu'en fait, il faut faire attention. Il faut faire attention tout le temps. Et vraiment, ce moment, c'est le moment des travailleurs, le 1er mai. Donc Jérôme Gage, il a mon soutien, comme tous les militants du Parti socialiste l'ont, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire du 1er mai à chaque fois la revue de presse des incidents. La réalité, c'est que pour plein de militants en France, pour plein de travailleurs, pour plein de syndicalistes, c'était une belle journée avec des manifestations qui se sont bien passées, dans lesquelles tout le monde doit trouver sa place. Et voilà, alors que ça n'avait rien à voir, on nous ramène encore ça sur la table. C'est fou, hein? Toujours. Y a pas une occasion ratée de ramener les gens à leur confession. Je vais vous dire la vérité, et je suis sûr que je suis pas le seul, que Jérôme Gage soit juif, je ne le savais même pas. Et vous savez quoi? Je m'en fous. Oh là là, mais je m'en fous. À un niveau astronomique. C'est simple, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je m'en fous. Mais ça m'énerve parce que regardez comment GG tire la couverture sur ce sujet. De mes collègues députés socialistes. Voilà où j'en suis à cet instant. Et puisque vous parlez de Marine Tondelier, je vais vous dire une chose. Je l'ai entendu sur le plateau de RTL répondre, ou plutôt ne pas répondre à une question qui lui a été posée, est-ce qu'il y a un antisémitisme à l'extrême gauche? Et disant, je refuse de répondre à cette question. J'ai un peu honte pour Marine qu'elle ne soit pas capable de répondre à cette question. Parce que je vais lui dire une chose, c'est qu'il y a de l'antisémitisme, hélas, partout. Et il y en a aussi à l'extrême gauche. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a surtout à l'extrême gauche. Ah bah on y est, ça y est, j'ai presque envie de chialer. Le saligo, il nous a sorti le point Godwin 2.0. Mais cette carte Joker, c'est de la triche aussi. Maintenant qu'il a dit ça, qui va oser lui rétorquer des arguments? Personne. Enfin, personne. À part peut-être lui-même. Parce que c'est bizarre, Jérôme. Il y a seulement 3 ans, en 2022, tu n'avais pas du tout le même discours. Quand tu dis, Astrid, je ne vois pas beaucoup de républicains à la France insoumise, on s'arroge, vous vous arrogez, un pouvoir de définir qui est républicain et qui n'est pas républicain. Et je vais même vous dire quelque chose d'aussi terrible quand on dit ça c'est antisémite et ça c'est pas antisémite. L'antisémitisme, vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc si vous voyez des antisémites à tel ou tel endroit, c'est pas dire oh là là c'est pas bien, vous êtes antisémite. Il faut les traduire devant les tribunaux. Parce que cette espèce de posture un petit peu au-dessus de la mêlée de ah mais ça c'est pas bien, c'est antisémite. Voilà. L'espèce d'automatisme de certains, une minorité, mais qui, dès qu'il va y avoir une critique directe ou indirecte sur l'État d'Israël, pas sur son existence, mais sur ce qui s'y passe, sur les choix de ses gouvernements, vont vous agiter le chiffon rouge antisioniste et vont tuer le débat à ce moment-là, en disant vous êtes antisioniste, donc antisémite. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si on est là à vouloir étouffer la discussion en disant je ne parle pas avec vous parce que je considère que c'est antisémite sans même vous déférer devant les tribunaux et vous poursuivre,
Je trouve que ça, c'est un petit peu une facilité. Une facilité, tu dis, GG. Quel étrange comportement. Le gars, 3 ans avant, il nous explique qu'il a très bien compris que l'argument est fallacieux. Et aujourd'hui, il utilise cet argument dans le plus grand des calmes. Mais Jérôme, Internet n'oublie pas. Internet n'oublie pas. Faut arrêter un peu. Il y en a qui pensent encore pouvoir retourner leur veste et nous la faire à l'envers. Ce n'est pas possible. Quoi que tu aies fait, si ça a été filmé, on peut le retrouver. Bon, et maintenant, pour finir sur ce sujet de Jérôme Gage, on va s'écouter Ségolène Royal qui va remettre le sujet à sa place. Et oui, elle va hiérarchiser. Mais arrêtez de faire les choquer, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. 2 manifestations, 2 exfiltrations. Jérôme Gage, député socialiste insulté, bousculé, désigné comme un traître. Le stand du Parti socialiste saccagé, ses militants modestés, ça c'était hier lors des manifestations du 1er mai. Les premiers incidents avaient eu lieu dimanche lors d'une manifestation cette fois contre l'islamophobie. La gauche s'en prend à la gauche. Ségolène Royal, qu'est-ce qui se passe dans votre famille politique ? Je trouve qu'il y a un décalage entre ce que suscitent effectivement ces comportements répréhensibles et ce qui se passe à Gaza. On voit encore aujourd'hui une réunion des Nations Unies où les humanitaires n'arrivent plus. Et quand on parle d'antisémitisme, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont surtout anti-Netanyahou. Et c'est Netanyahou qui crée l'antisémitisme. Et ça ne légitime pas. Vous voyez, c'est pas parce que, vous voyez, bon, effectivement, il y a destruction d'un stand, etc. Mais quand même, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui ont été massacrés à Gaza. Il y a quand même une différence de nature et de niveau. Quand dans les quartiers circulent en effet des visages d'enfants massacrés à Gaza, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de colère ? Quand on traite ceux qui sont solidaires des victimes de Gaza de terroristes, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Il y a toute une partie de l'électorat sur lequel la France Insoumise et une partie des écologistes ont soufflé, qui approuvent ce genre de violence. Les antifas qui utilisent la violence pour exclure de manifestations des gens qui ne pensent pas comme eux, ils se comportent comme des fascistes. Donc ils n'ont d'antifa que le nom. Parce que vouloir exclure ou violenter des gens sous prétexte qu'ils ne pensent pas comme vous, ça s'appelle du fascisme. Et je trouve ça absolument navrant qu'une partie de la gauche ne soit pas plus lucide et plus offensif à l'endroit de ce genre de comportement. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et ce sont des politiques qui fragmentent la société et qui jouent sur la violence. Ségolène Royal. J'observe que vous n'avez pas un mot sur Gaza, une fois de plus. C'est pas le même sujet. Attendez, je vous ai écouté. Je considère que c'est le même sujet. Vous considérez. Eh ben, c'est votre avis, ce n'est pas le mien. Est-ce que la politique de Netanyahou, qui est une politique d'extrême droite en Israël, oui, légitime ce qui se passe en France en matière d'antisémitisme? Non, mais il faut faire la hiérarchie. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire la hiérarchie des choses. Il y a des incidents qui se sont produits. Il n'y a pas eu mort d'hommes, il n'y a pas eu mort d'enfants, il n'y a pas eu de massacre. Non, mais attendez. Pour le dénoncer. Je dénonce, c'est scandaleux, je le dénonce, ok. Mais dénonçons, vous voyez, quand certains dénoncent plus fortement un incident de ce type qui s'est produit dans une manifestation, des trucs de gaminerie et qui sont condamnables, etc., bien sûr, mais qui ne disent pas un mot, comme ça vient d'être fait, sur les massacres d'enfants, de populations civiles, d'interdiction d'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, d'occupation de la Cisjordanie, c'est épouvantable dans cette non-hiérarchie des valeurs, des consternations et des condamnations. Et par ailleurs, il y a une instrumentalisation par la droite et par l'extrême droite, on vient de l'entendre à nouveau, sur chaque fois qu'il y a un incident, hop, on tape sur Mélenchon. Je ne vous permets pas de me qualifier de droite ou d'extrême droite, Madame Royal, excusez-moi. Non, comme on vient de l'entendre. Non, mais c'est quand même... C'est pas de gauche, c'est pas un discours attention de gauche. aux amalgames. Chaque fois qu'il y a un incident, hop, ça permet de taper sur Mélenchon. Donc ça aussi, c'est une instrumentalisation, qui est dérisoire d'une certaine façon par rapport, je le répète... ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Attendez, je fais terminer. Vous par rapport écoutez à le vocabulaire qu'il emploie? Mais ce n'est pas mon problème. Ça vous pose pas de problème, vous? Non, ça me pose moins de problèmes que ce qui se passe à Gaza. Mais elle est exceptionnelle, Ségolène Royal. Elle est devenue exceptionnelle, je vous le dis. Extrêmement lucide. Je commence à l'apprécier. Moi, si elle nous fait des prises de parole comme ça, je suis client. Oui, j'achète. Du coup, je vais devoir lui demander de m'excuser pour toutes les fois où je me suis foutu de sa gueule parce qu'elle allait faire le troubadour chez Hanouna. Bon, et maintenant, on va passer à Antoine Léaumont qui en a tout simplement eu marre. Non mais c'est normal. Tous les journalistes du pays en parlent matin, midi, soir. Mélenchon se fait attaquer
sur tous les plateaux télé. C'est quoi cette histoire? Et encore, quand c'est des médias qui appartiennent à Bolloré et compagnie, on comprend, il y a des intérêts, la chaîne est privée. Mais là, c'est carrément sur France Info. Ça veut dire que les gars font ça en étant payés par nos impôts. D'un certain nombre de Pardon, personnes. mais quelle cible? Donc, il faut être honnête. Quand Jean-Luc Mélenchon... On fait non, ça pas, suffit. on fait pas ça ce- suffit. Ah, ça suffit. monsieur Quand est-ce que monsieur Jean-Luc Mélenchon... Mélenchon... Pardon, monsieur Mélenchon... Attendez, quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon... sur le plateau. Moi, je veux bien rester courtois, mais pas quand on dit que Jean-Luc Mélenchon met des cibles sur le dos de qui que ce soit. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre le racisme. Attends, je comprends pas. J'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon mettre une cible sur le dos de quelqu'un. J'ai jamais entendu Jean-Luc Mélenchon dire abat le voile, par exemple. Peut-on le dire de la part de... Enfin, c'est le débat public. Si vous estimez qu'on peut le dire de la part de Bruno Retailleau, on peut le dire sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-luc Mélenchon... Attendez, Jean-Luc Mélenchon pourquoi il y aurait une différence entre l'un et l'autre? Attendez, Jean-Luc Mélenchon tient des propos islamophobes? Ah non. Antisémite, on peut se demander. Allez-y, dites-moi. C'est pas le débat. Allez-y. Réglons cette question. Le débat, c'est quoi? Allez-y. Vous n'êtes pas. Réglons vous n'êtes pas. Mais si, parce que vous vous permettez. Quand il dit que Jérôme Gage est attaché à la laisse ses attachements, vous vous permettez de dire sans arrêt des choses. Tout à l'heure, j'ai entendu des choses sur votre plateau qui m'ont beaucoup choqué. Je vais redire les choses de manière très claire. À la France insoumise, nous avons un principe simple. Nous considérons que les êtres humains, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nous considérons qu'il ne faut pas faire de différence. Faudrait la relire alors, parce que. Vous aussi, vous devriez la relire. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur exercice ne trouble pas l'ordre public. Là, il y a une personne qui entre dans une mosquée. Il y a une personne qui entre dans une mosquée, qui demande à quelqu'un de lui apprendre à faire la prière et qui lui met 50 coups de couteau dans le dos. Vous pensez que quelqu'un sur ce plateau 50 coups de couteau dans le dos. Et il y a des gens qui tergiversent, notamment le ministre de l'Intérieur, pour savoir s'il faut se rendre sur place. Mais c'était pas le débat. Si, c'est le débat. Ça, c'est le débat, on en parlera. Si, c'est le débat. Parce que quand le ministre, les ministres des cultes, M. Retailleau, quand il met du temps à se rendre sur Antoine Léaumont, je voudrais bien que d'autres personnes que vous, sur le pas. Comprenez que nos compatriotes musulmans, Antoine Léaumont, est-ce que d'autres personnes que vous sur le plateau peuvent parler? Je voudrais justement qu'on apporte ce... Je vous remercie. Je voudrais qu'on... Non mais je vais être très clair. Vous savez pourquoi on peut dire de Bruno Retailleau qu'il met des cibles dans le dos de certaines personnes et qu'on ne peut pas le dire de Jean-Luc Mélenchon? Tout simplement parce que Bruno Retailleau le fait et Jean-Luc Mélenchon ne le fait pas. Alors on peut le dire, mais ce ne sera pas vrai. Et c'est bien pour ça qu'en face de toi, tu trouveras toujours des gens comme Antoine Léaumont si tu te mets à affirmer des choses comme ça. C'est pas la vérité, c'est normal que tu te fasses contredire. Bon, et pour terminer, on a Louis Boyard qui est venu nous parler de Cyril Hanouna, son némésis. Un peu en retard, certes, parce que Cyril Hanouna a déjà dit qu'il ne se présenterait pas aux élections présidentielles. Mais si je voulais vous montrer cet extrait, c'est parce que Louis Boyard nous dit deux choses plutôt intéressantes sur le sujet. Vous êtes un ancien chroniqueur de Cyril Hanouna qui a donc annoncé sa vraie fausse candidature. Alors, il parle d'un canular. Certains disent qu'il tâte le terrain. Vous en pensez quoi, vous, de cette possible candidature? Bon, écoutez, je m'en fiche. Et si vous voulez avoir la réponse, demandez à Vincent Bolloré. C'est lui qui donne les ordres. Hanouna, c'est un toutou. Qu'est-ce que ça représenterait dans la vie politique française? Il aurait 10% selon les premières enquêtes qui ont été faites. C'est pas rien. Mais parce que vous voyez qu'un monsieur Hanouna qui, à longueur de journée, a fait la propagande d'Éric Zemmour, un monsieur Hanouna qui, à longueur de journée, reprend les thèmes de l'extrême droite, je pense que c'est Marine Le Pen qui doit s'en sentir inquiétée, mais demandez Vincent Bolloré, c'est lui qui a la manœuvre. Voilà, il a tout dit. Même si Cyril Hanouna voulait vraiment se présenter, tout ce qu'il ferait, c'est enlever des voix à Marine Le Pen. Et 10%, ça m'étonnerait vraiment. Ah, je vous le dis, s'il va taper les 3-4%, c'est déjà bien. Mais la chose la plus importante est que Louis Boyard a très bien compris. C'est que dans tous les cas, c'est Bolloré qui choisit. Et oui les amis, je crois que vous n'avez pas compris. Cyril Hanouna est son favori. Ben réfléchissez, quand t'es le favori d'un milliardaire, t'as plus le choix, c'est plus toi qui décide. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.